Et donc, on peut passer à notre deuxième joueur du jour. Tiens, allons sur Lou Dort, si tu veux bien. Lou Dort, je te fais le topo vite fait. Lou Dort, 29 minutes par match cette saison, 79 matchs, 102 de true shooting plus, donc plus 2% d'efficacité relatif à la moyenne, plus 2%, c'est pas mal. Sur un usage, un volume d'utilisation de 15%, donc assez modeste, évidemment, comme responsabilisation. Et pour te lancer, on est vraiment sur une très belle saison d'un rouage important d'une équipe d'élite. Je suis d'accord, c'est une belle saison, mais je sais pas, je vais probablement être pas sympa avec lui et... Non, en fait, c'est juste que... Tu peux me dire non, tu peux me dire je suis pas d'accord du tout. Non, mais... En fait, je me demande toujours quand je regardais la saison d'OKC, que j'ai adoré, hein, vraiment, enfin, leur style de jeu, c'est vraiment un truc hyper intéressant, et ce que le coaching arrive à faire, c'est magnifique, vraiment. Mais je me suis toujours demandé, tout au long de la saison, quel est son réel impact si tu le remplaces par Monsieur X. Tu vois, le VORP, etc. Et je me suis toujours demandé le joueur moyen ça. de NBA, tu veux dire. Ouais. Et en fait, je me rends compte que autant défensivement, il est connu pour ça, et c'est un buffle, et il est hyper bon dans ce côté-là du terrain, autant offensivement, même s'il a bien progressé en termes de réussite à 3 points, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de hasardeux qui est un peu dans le contexte, mais j'ai pas du tout confiance dans son shoot. Tu vois, t'en parlais, en playoff, il va pas être défendu du tout. Et même en saison régulière, d'ailleurs. Enfin, j'ai regardé un match contre les Lakers, ils le laissent tous tirer. Et forcément. Donc, tiens, je suis même pas allé voir les wide open, à quel point il en a. Mais je suis frustré parce que c'est un peu un 3&D où le 3, j'ai pas trop confiance. Ouais. C'est un 1,5 ND presque. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais je descendrai pas jusqu'à André Robertson parce que la comparaison au KC, elle est un peu trouvée parce qu'André Robertson, offensivement, c'était quand même cataclysmique. Ouais. Lou Dort est quand même meilleur que ça. Mais je suis quand même frustré et en fait, je crois pas du tout dans son attaque. On va parler d'un autre joueur après qui va intégrer au KC. Je serais pas surpris si Lou Dort cette saison il joue peut-être un peu moins, enfin il joue pas forcément sur les mêmes postes, mais ouais, je suis un peu frustré par ce qu'il peut faire offensivement et j'ai pas du tout confiance dans ce qu'il peut faire même en drive, hein, on l'a vu driver régulièrement, même des fois à main gauche, main droite, enfin il part un peu des deux mains, mais il perd quand même des ballons, il est pas forcément réussi au cercle, alors il est solide physiquement, mais il est pas très grand et je trouve qu'il est pas du tout, enfin voilà, au cercle, attends, je regarde, il a 50% de réussite. Ouais, y a pas de toucher, y a pas de... Ouais, non. Ouais, non, offensivement, je suis quand même perplexe. Alors que je trouve que le coaching staff lui laisse quand même pas mal de liberté offensive. C'est pas juste tu vas attendre dans le corner et tu vas prendre le shoot. Il peut prendre des shoots après un dribble, 3-6 dribbles, il est quand même à 14% de fréquence. Et il en prend, des fois il drive, il se permet de cutter. Bon, des fois je l'ai vu un peu cut en plein milieu de la raquette alors qu'il y avait une ligne de place énorme ouverte pour Shai, mais non, je suis vraiment trop frustré offensivement pour être complètement satisfait de ce qu'il a pu faire cette saison. Alors, pour le coup, lui, ça fait un peu partie des mecs qui, l'an dernier, n'étaient pas dans le top 100, étaient un peu aux portes, parce que ok, la défense a toujours été élite, on va en parler, je pense, mais il y avait un côté, tu perdais trop de points en attaque, il rendait trop de points en attaque par rapport à ce qu'il gagnait en défense, un côté inefficacité, le shoot, etc. C'est vrai que cette année, je l'ai mis dans la pré-liste, et je pense qu'on a quand même affaire à un joueur qui est meilleur en termes au moins de rendement et de performance, parce que, tu vois, c'est la première fois qu'il est efficace en carrière, première fois qu'il est au-dessus de la moyenne, en termes d'efficacité relative à la moyenne, c'est bien. Alors, après, c'est effectivement toujours le truc entre le shoot, le résultat final, l'efficacité, le pourcentage et la vraie respectabilité. Parce qu'en effet, c'est pas un mec qui va être très, très respecté à 3 points malgré sa bonne saison, mais en même temps, voilà, il fait 39% cette saison, 39% à 3 points sur 5 par match. Et c'est largement au-dessus de la moyenne, c'est bien. À quel point aussi est-ce qu'il est pas efficace? Parce que comme tu dis, son régime de 3 points, c'est que des tirs grands ouverts qu'on lui laisse. Donc forcément, il y a un niveau de proba et d'attente, de réussite attendue plus haute sur des très grands ouverts que sur des 3 points un peu dans le jeu, quoi, organique, on va dire. Mais en même temps, voilà, moi j'aime bien parce que on a cette efficacité au tir qui fait qu'on est quand même un peu plus viable qu'avant. Et puis on a aussi un régime de tir qui est beaucoup plus sobre qu'avant. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'an dernier et puis même l'année d'avant, on le laissait un peu tester parce qu'on s'en fichait un peu. Ok, si on jouait pas grand chose, ou alors même l'an dernier on était compétitif, mais il n'y avait pas beaucoup de talent, etc., etc. Et tu vois, en termes de pourcentage de paniers assistés, on est passé de 66% à 83% cette année.
Donc on a vraiment on a resserré les vis, on dit non, cette fois on est compétitif, on est une équipe d'élite, t'auras plus tes 2-3 drives par match où tu fais un peu ce que tu veux, tes pick and roll. Donc il y a aussi ça que j'aime bien, c'est l'aspect de il y a beaucoup moins de fuite, de perte de valeur, parce que en fait il s'est recentré et il fait beaucoup moins ce qu'on le laissait faire un peu avant, c'est-à-dire un peu plus de création sur lequel il est pas bon évidemment, mais voilà, ça, pour moi c'est pas mal, et c'est aussi ce qui fait qu'on a affaire à un joueur un peu efficace, modulo comme dit, hein, ce côté de l'efficacité à 3 points qui est bien, mais qui n'en fait pas non plus un joueur hyper respecté pour l'instant. Mais après, ce qu'on peut admirer, c'est tout dont on n'a pas parlé encore, c'est l'aspect défensif, évidemment. Ouais, bah là-dessus c'est clair qu'il est sur l'homme, il est hyper dur à bouger, c'est un buffle énorme. Alors, quand tu vas voir les stats, en termes de pourcentage de steal, il a 1,5, c'est pas parmi les meilleurs de la ligue non plus. Ouais, en termes de bloc non plus, mais en fait, c'est parce que il est présent dans tous les domaines. Il a pas forcément de grosses faiblesses. Voilà, on va parler de Caruso après, qui lui est élite dans le pourcentage de style, parce que voilà, c'est un mec qui coupe hyper bien les passes, qui lit hyper bien le jeu. Mais Lu Dort, en plus, il a été recentré un peu sur l'aile, poste 3-4, voilà, pour représenter un peu. Et il se prend quand même pas mal de mecs qui sont grands, qui sont lourds. Et lui, il arrive très bien à faire ça. Et cette année, avec OKC, leur défense, elle a quand même été vachement intéressante. Ça leur a permis d'intercepter tes balles, de partir en transition, etc. Bon, il est pas hyper efficace en transition, Lu Dort, mais sa défense permet à l'équipe de s'offrir des choses comme ça. Et après, Shai, lui, il convertit. Enfin, les autres arrivent à le faire. Donc, au moins, il apporte ça. Et puis, même sa défense en isolation, elle est... Enfin, voilà, je suis allé checker. Alors, est-ce que ça parle ou est-ce que c'est parlant ou pas, mais c'est 80e centile, c'est efficace et tout. Donc, ouais, moi, défensivement, je vois pas trop de grosses faiblesses. Donc, c'est un joueur qui est impressionnant à avoir joué de ce côté-là du terrain. C'est un peu je trouve que c'est un peu le stopper à l'ancienne, tu vois, le mec comme on avait un peu il y a 20 ans, 15-20 ans, les mecs, les Bruce Bowen ou les mecs comme ça, hyper très bons en handball, mais surtout très durs, quoi, très costaud. Tony Allen, là. Alors même Tony Allen est encore plus costaud, quoi, tu vois, en termes d'épaisseur, quoi. C'est alors peut-être moins mobile et moins navigation d'écran, mais c'est ça aussi le truc avec son profil, c'est qu'on a affaire au vrai stopper un peu face au ballon. On a vu à quel point ça avait de la valeur face à Doncic, même s'ils ont perdu la série. Voilà, c'était pourquoi est-ce que Doncic a pas aussi bien performé contre OKC que contre d'autres équipes, c'est aussi à cause de Lu Dort, quoi. Donc on a cet aspect qui est impressionnant, et même plus cet aspect de puissance est un peu unique en NBA en termes de défense on-ball sur des petits, sur les extérieurs. Après, ce qu'il a en puissance, il le rend pas mal, et il est un peu moins bon sur tout ce qui est navigation d'écran, mobilité à travers les écrans, etc. Mais c'est pas non plus scandaleux. Je pense qu'on a quand même affaire à un mec qui est élite en défense on-ball assez clairement. Et en plus, ce que j'aime bien, moi, c'est que dans cette équipe, finalement, tu regardes un peu, on a affaire à une équipe qui est très soit petite, soit fine en termes de personnel. Qui est-ce qu'on a sur le terrain? Parce que en pivot, on a Chet, même on décale Jalen Williams au poste 4. On avait aussi la rotation intérieure Kenrich Williams ou Jalen Williams ou des mecs comme ça. Voilà, globalement, on a une équipe qui est assez petite et pas trop puissante. Et lui, il détonne un peu là-dedans. C'est peut-être le seul qui est, comparé à son poste, un peu le plus gros que son match-up direct, quoi, grosso modo. Donc cet aspect est assez intéressant. Après, ce qui est un peu dommage avec lui, c'est que il a quand même quelques limitations de taille, donc c'est dommage, parce que s'il faisait, je sais pas moi, 6-8 plutôt que 6-6 ou 6-5 comme actuellement, enfin s'il avait la taille d'un ailier, on pourrait avoir cette valeur en plus de, tiens, on te décale poste 3, poste 4 même, en tant que poste 4 small ball, et puis tu peux gérer tout ce qui est rebond, tout ce qui est protection de panier éventuellement. On n'a pas trop ça, donc ça c'est la petite déception. Il est juste élite entre guillemets sur les postes 1 à 3, on va dire, mais après voilà, on n'a pas trop la navigation d'écran, on n'a pas trop, comme tu l'as dit, le playmaking défensif, on n'a pas trop de protection de panier en second rideau. Donc par rapport à d'autres qui arrivent à dépasser la fonction et à vraiment être d'excellents protecteurs de panier, on n'a pas ça. Mais tu vois, globalement, je trouve qu'on a quand même un mec qui est élite défenseur, plus viable en attaque. Ça me paraissait un package assez intéressant à mettre dans ce classement, quoi, finalement. Et puis comme, enfin, tu vois, tu dis, il navigue pas, enfin, c'est pas qu'il navigue pas bien les écrans, c'est que c'est pas forcément un domaine où il est élite, mais dans le système de jeu d'OKC, ça me dérange pas forcément tant que ça. Tu vois, genre, c'est moins dérangeant, je trouve, par rapport à leur côté de switch et tout ça, donc ou avec Chet qui est derrière. Donc même si t'as un peu de retard, je trouve qu'ils arrivent à le compenser, donc c'est moins impactant. Oui, puis je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis que oui, bien sûr. C'est pas Alex Caruso, c'est pas Jalen Suggs, c'est pas Derrick White, quoi. Mais voilà, lui c'est aussi
il est pas ça, mais il est unique aussi sur cet aspect de puissance. Mais ok, donc on a fait un peu ce profil globalement. Tu m'arrêtes si t'as d'autres choses à rajouter. Bah, tu vois, du coup, je suis allé checker. Il a 75% de open ou wide open. De ces paniers, de ces 3 points qui sont wide open. Non, de ces tirs. Non, mince, alors attends, je te dis une bêtise parce que j'étais réglé sur playoff. Non, mais cela dit, non, mais ça marche aussi parce que tu vois, ça montre qu'en playoff, il était largement ouvert. Tous ces 3 points, c'était que des trucs on le laissait largement ouvert, quoi. Après, c'est l'avantage d'avoir des mecs qui drive autant. Enfin, je crois que c'est OKC qui a le record. Je crois que c'est 67 drive par match, un truc comme ça. Donc voilà. Là, il est à 34 en open, 35% de ses tirs en open et 40 en wide open en saison régulière. Ouais. Donc voilà. Après, tant mieux. Hein. Il les a, il les prend, il les tire. Mais son tir, je trouve qu'il est encore lent et il part de très bas. Donc forcément, il met plus de temps à lever la balle. Tu vois, genre, c'est pas du tout le Nico Batum, il la récupère, il la tire direct. Donc, ça, forcément, ça va toujours jouer un petit peu contre lui de ce côté-là. Et donc, le classement, vers où va-t-on? Dans quelle zone du classement? Plutôt vers le bas, alors? Bah, ouais, pour moi, plutôt vers le bas, hein. Moi, je l'avais dans les 40, dans ces zones-là, quoi. Tu vois, par rapport à Klay Thompson, je me posais la question, bien sûr, il a la défense élite, mais Klay Thompson, il apporte quand même bien plus offensivement. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas que j'allais sortir Lou Dort du sang, mais je me questionnais, tu vois, quand même. Autour de lui, donc, on a du Keegan Murray 37, Jabari Smith 38, Kuminga 39, Klay Thompson 40. Mais Klay Thompson qu'on pourrait remonter, hein, d'ailleurs, éventuellement. On en reparlera. Aaron Smith 41, et après DeAndre Hunter 42. J'avais la même zone. On peut le mettre un peu au milieu de tout ce qui était Nesmith et Hunter. Tu vois, si ça te va, on peut le mettre entre les deux comme ça. Ouais, ça me va. Le duel avec Nesmith, c'est intéressant parce que Nesmith, il a quand même le tir en plus, hein, cette année. Alors ça fait qu'une année, je pense, mais il y a un certain dynamisme, il y a un shoot. Ouais, ça me va de le mettre peut-être un peu en dessous de Nesmith, même s'il est bien meilleur en défense, mais on est dans cette zone-là alors. Ouais, moi ça me va. C'est là que je l'estimais. Et puis après, à confirmer son tir cette année, quoi. Moi, j'attends vraiment de lui qu'il baisse pas de niveau de ce côté-là du terrain, quoi. Mais on verra comment il s'en sort aux Clippers, hein, surtout, une fois qu'il y aura eu le trade Kawhi Leonard à OKC. Mais bref, on verra. Pour ça, il joue, hein, c'est pas gagné encore. C'est vrai, il y a ça aussi. Où est-ce qu'il va atterrir alors? À Utah? Non, il peut pas être échangé à Utah. Markkanen. Bref, donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 23 décembre 2023. Et avant Noël, LeBron James lui fait un cadeau puisque l'action, c'est un chase down block de LeBron James sur Lou Dort, justement, en contre-attaque. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante de LeBron qui fait un chase down block sur Lou Dort? Du coup, LeBron. Ouais. Je commence par les Lakers. LeBron, est-ce que Anthony Davis y joue? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que Christian Wood est là? Je sais qu'il a pas beaucoup joué, mais il me vient dans la tête. Est-ce qu'il y a Austin Reeves? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a Tayshaun Prince? Non, pas Prince. Ok. Est-ce que Russell est là? Il n'est pas sur le terrain à ce moment-là, non. Ouais. Bah, je m'en doutais s'il y a Austin Reeves. C'est maintenant que ça se complique pour les Lakers. On a quelqu'un qui était comparé le soir de la draft à Kawhi Leonard. Mais bon, c'était par Chauncey Billups qui n'avait rien préparé, qui travaillait pas, même encore aujourd'hui, hein, il travaille pas. Hein. T'as déjà fait cette comparaison en plus? Non, cet indice. C'est pas moi qui fais la comparaison. Oui, cet indice, pardon. Oui. Non. Ah là là. Drafté top 10 à Washington. Attends, Non, pas Cam Reddish. Mais est-ce que Cam Reddish est là? Cam Reddish non plus. Non, c'est Washington, un japonais. Rui Hachimura. Oui, ouais, maintenant que... Oui. Maintenant que je me rappelle que tu avais déjà parlé de cette comparaison. Oui, Rui Hachimura, et donc logiquement, il me manque le poste 1 ou 2. Il te manque un ailier. Un ailier poste 4, extrêmement défenseur, qui a pas beaucoup joué parce qu'il était blessé, mais là, il était là, en décembre. Jared Vanderbilt. Exactement. C'est vrai que j'ai oublié. Indice, la fac de Vanderbilt, mais tout à fait. Et donc, côté OKC? Lou Dort, est-ce qu'il y a Shai? Shai est là, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a Chet Holmgren? Ouais. Est-ce qu'il y a Williams, enfin Jalen ou Kenrich? Jalen ou Kenrich? D'abord Jalen, parce que c'est celui qui joue le plus. Ok, et Kenrich? Non, mais en fait, t'as raison, c'est les deux. C'est les deux, effectivement. Tout à fait.